téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Vous suivez actuellement le deuxième numéro de la deuxième saison de votre émission Fisc Eco sur Conta News, la chaîne des professionnels du chiffré assimilé. Avant de commencer, j'invite tous les nouveaux spectateurs et auditeurs à s'abonner et à activer la cloche de notification afin d'être informés sur toutes nos différentes diffusions à venir. Pour ce cinquième numéro de votre émission, il sera question de la première partie de l'exposé général des instructions et modalités de l'exécution du budget de l'État gestion 2021 de la République du Bénin. Alors, pour cette première partie, il s'agit notamment du contexte et aperçu de l'exécution du budget de l'État gestion 2020 et les perspectives pour 2021. Comme contexte d'exécution du budget gestion 2020, il y a la crise sanitaire et économique due à la COVID-19, la prise d'une loi de finances rectificative, la modernisation des outils de gestion et enfin l'exécution du budget en double commande. Comme résultat obtenu au niveau de la situation des ressources et des charges, il y a les recettes budgétaires dont les objectifs sont largement atteints grâce à une meilleure coordination des administrations financières, la modernisation des services et l'accélération de la dématérialisation des procédures. Il y a également les dépenses budgétaires consolidées autour de l'investissement et du social. Les résultats obtenus avec situation de quelques indicateurs. Il y a la bonne articulation entre la politique budgétaire et le programme d'action du gouvernement. Il y a également l'atteinte des indicateurs du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international FMI, notamment en ce qui concerne les dépenses sociales prioritaires. Il y a l'apurement d'une partie des arriérés dus aux agents de l'État, la mise en place en temps réel des ressources de contrepartie pour les projets et programmes. Il y a enfin la réalisation de bon nombre d'indicateurs des conventions de financement signées par le gouvernement avec l'Union européenne. Pour les recommandations, il y a la finalisation des instruments de gestion tels que le plan technique annuel, le plan de passation des marchés, etc. Il y a également la transmission à la Direction nationale de contrôle des marchés publics, les documents portant convention de financement ainsi que les plans de passation des marchés publics financés sur ressources extérieures avant l'initiation de toute procédure de passation. Il y a également la publication et la validation des plans de passation des marchés via le portail de la Direction nationale de contrôle des marchés publics. Il y a également la régularisation à la bonne date des ordres de paiement émis au titre de la gestion 2020. Et enfin, il y a la régularisation des dépenses effectuées par anticipation en 2020 sur les crédits de la gestion 2021. Voyons à présent le deuxième point de l'émission du jour, c'est-à-dire les perspectives pour 2021. Il y a les caractéristiques du budget gestion 2021 dont les principaux axes sont les suivantes. Il y a la consolidation des investissements et actions à sensibilité sociale dans le secteur de l'éducation, de la santé et de la protection sociale et le nouveau programme spécial d'insertion professionnelle avec un taux d'investissement public de 7,1% et un taux de dépenses de fonctionnement de 3,1%. Il y a également la sécurisation et le renforcement du potentiel fiscal du Bénin. À ce niveau, il y a l'allègement de la charge fiscale aux entreprises et aux citoyens. Il y a également la protection et la promotion des petites et moyennes entreprises en application de la loi numéro 2020-03 du 3 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Il y a également le budget sensible aux indicateurs du développement tels que le genre, le climat, l'emploi, etc. Et enfin, il y a la poursuite de la phase expérimentale de la gestion budgétaire selon l'approche programme. La dynamique des ressources et des charges de l'État en 2020 et 2021 en France CFA ZOF. Pour les recettes budgétaires, la prévision en 2020 était de 1 246 686 millions
et la prévision en 2021 est de 1349 914 millions, dont un écart de 103 228 millions avec un taux de 8,28%. Pour les ressources de financement, la prévision en 2020 était de 920 413 millions et la prévision en 2021 est de 1102 268 millions, dont un écart de 181 865 millions avec un taux de 19,75%. Le total de ressources en prévision 2020 était de 2167 99 millions et la prévision en 2021 est de 2452 192 millions, dont un écart de 285 93 millions avec un taux de 13,16%. Pour les dépenses budgétaires, la prévision en 2020 était de 1698 489 millions et la prévision en 2021 est de 1780 229 millions, dont un écart de 81 74 millions avec un taux de 4,8%. Pour les charges de trésorerie, la prévision en 2020 était de 468 610 millions et la prévision en 2021 est de 671 963 millions avec un écart de 203 353 et un taux de 43,39%. Pour le total des charges, la prévision en 2020 était de 2167 99 millions et la prévision en 2021 est de 2452 192 millions avec un écart de 285 93 millions et un taux de 13,16%. Voyons à présent les grands agrégats de dépenses du budget 2021. Les proportions des prévisions de dépenses budgétaires par agrégat en 2021 sont les suivantes. Il y a 12% des charges financières de la dette, 1% des comptes d'affectation spéciale, 34% pour les dépenses en capital, 5% pour les charges de pension, 15% pour les dépenses de transfert, 23% pour les dépenses de personnel et enfin 10% pour les dépenses de fonctionnement. Chers spectateurs et auditeurs, nous voici à la fin de ce 5e numéro de l'émission. Fisc Eco est votre préféré pour aborder les thématiques liées à la fiscalité sur votre chaîne Conta News. Merci pour votre fidélité. Merci également à tous ceux qui ne cessent de nous encourager, soutenir et suggérer de nouvelles idées. Sur ce, je vous remercie. On se donne donc rendez-vous le lundi prochain à la même heure. Conta News, la chaîne des professionnels du chiffre.